Le mois de mars a enregistré la pire inflation mensuelle depuis 4 ans aux États-Unis. Et les marchés ont pourtant clôturé la semaine en hausse. Cette contradiction n'est pas un accident. C'est la structure même du moment. L'indice des prix à la consommation a bondi de 0,9% en mars, soit le triple du mois précédent. Sur 12 mois, l'inflation atteint 3% au plus haut depuis 2 ans. Le Bureau of Labor Statistics a précisé qu'environ 3/4 de cette hausse proviennent directement de l'énergie. Le prix de l'essence a progressé de 21% entre février et mars, un record absolu depuis 1967. Le coût du kérosène a quasiment doublé, entraînant les tarifs aériens dans son sillage. La mécanique est directe. La guerre contre l'Iran lancée fin février a paralysé le trafic dans le détroit d'Ormuz, artère de transit de près de 20% du pétrole mondial. L'Iran a ensuite imposé des péages aux pétroliers, exigibles en crypto-monnaie, yuan ou stablecoins, hors portée des sanctions américaines. Selon TRM Labs, des montants allant jusqu'à 2 millions de dollars par navire ont été prélevés depuis mi-mars. La confiance des consommateurs a suivi la même trajectoire. L'Université du Michigan a enregistré un score de 47,6 en avril, le plus bas jamais mesuré. Les ménages anticipent désormais une inflation de 4,8% dans un an. La directrice de l'enquête, Joanne Shu, a précisé que la majorité des réponses avaient été recueillies avant le cessez-le-feu du 7 avril. Le chiffre reflète donc la détresse de mars, pas le soulagement d'avril. C'est là que la situation devient inconfortable pour la Réserve fédérale. Avec une inflation qui repart à la hausse, la Fed ne peut pas baisser ses taux pour soutenir une économie qui ralentit. Le PDG de QA Research a publiquement qualifié la posture de la Banque centrale de déconnectée de la réalité. L'économie américaine n'a progressé que de 0,5% au 4e trimestre, et le marché du travail montre des signes de fragilité inédits depuis la pandémie. La même semaine qui produisait les données d'inflation les plus sombres depuis 2 ans, a aussi déclenché le plus fort rallye hebdomadaire du S&P 500 depuis des mois. Le catalyseur, le cessez-le-feu Iran-États-Unis du 7 avril. Pour les marchés, un arrêt temporaire des hostilités a suffi à faire rebondir les valeurs les plus pénalisées par la guerre, en tête desquelles les grandes capitalisations technologiques. Nvidia illustre ce renversement. L'action affichait une série de 8 séances consécutives de hausse vendredi. Le cessez-le-feu a levé une partie de la prime de risque géopolitique, qui pesait sur le titre depuis des semaines. Mais ce qui a vraiment changé la trajectoire du secteur, ce sont les méga-contrats signés en cascade dans l'infrastructure IA. CoreWeave a annoncé un accord pluriannuel avec Anthropic pour héberger les modèles Claude, un jour après avoir acté un engagement de 21 milliards de dollars avec Meta, complément d'une première tranche de 14,2 milliards signée en septembre. En 24 heures, le titre CoreWeave a progressé de plus de 20%. Le PDG Mike Intrator a résumé la logique devant CNBC. L'opportunité est générationnelle, et croître coûte cher. La société portait déjà 21 milliards de dettes fin 2025, a ajouté 8,5 milliards en mars, et lève maintenant 3 milliards supplémentaires pour honorer le contrat Meta. Anthropic a de son côté annoncé que son chiffre d'affaires annualisé a dépassé 30 milliards de dollars, contre 9 milliards à fin 2025, une multiplication par plus de 3 en quelques mois. Jensen Huang de Nvidia prévoit au moins 1 000 milliards de dollars de ventes combinées pour ses architectures Blackwell et Vera Rubin d'ici 2027. Amazon a également bondi après avoir annoncé une refonte complète de son expérience client autour de l'IA. Ce rallye porte néanmoins une fissure. CoreWeave finance son expansion par de la dette dans un environnement où les taux restent élevés. Si l'inflation de mars se confirme en avril, la Fed aura encore moins de latitude pour assouplir sa politique. Le même cessez-le-feu qui a soulagé les marchés a aussi temporairement masqué cette tension. Ce qui se dessine cette semaine, c'est une économie américaine coupée en deux. D'un côté, les grandes capitalisations technologiques et l'infrastructure IA signent des contrats en milliards, portés par une demande imperméable aux conditions macro. De l'autre, les ménages ordinaires font face à une essence 21% plus chère, des billets d'avion qui s'envolent, et un marché du travail où décrocher un emploi paraît plus difficile qu'en pleine pandémie. La variable centrale qui déterminera laquelle de ces deux Amériques l'emporte dans les prochaines semaines, c'est la durée du cessez-le-feu. Si le détroit d'Ormuz reste ouvert et les prix de l'énergie se stabilisent, les données d'inflation d'avril corrigeront mécaniquement à la baisse. La Fed retrouverait alors un espace de manœuvre pour signaler une pause. Les actifs risqués conserveraient leur soutien. Le scénario inverse est plus perturbateur. Si les tensions avec l'Iran se rallument à travers des cyberattaques sur les infrastructures critiques, la reprise des péages en crypto-monnaie, ou une nouvelle escalade militaire, les prix de l'énergie repartiront à la hausse. L'inflation d'avril dépasserait les projections.
Dans ce cas, la Fed se retrouverait dans une position intenable. Stagflation naissante, taux élevés, et marché sans filet. Le poids des données disponibles penche vers un scénario de désinflation conditionnelle. Le cessez-le-feu tient pour l'instant, les cours du pétrole ont reculé depuis le pic de mars, et le trafic dans le détroit reprend progressivement. Mais cette lecture n'est valable que si le calme se consolide. L'indicateur à surveiller en premier, les premières enquêtes sur les prix à la pompe dès lundi. Si l'essence revient sous 3,80 $ le gallon en moyenne nationale, le scénario de désinflation se renforce. Si elle reste au-dessus de 4 $, la Fed n'aura pas de bonne option. Ce qui pourrait invalider ce scénario optimiste ne viendra pas des données économiques, il viendra d'un incident dans le détroit d'Ormuz.